On est arrivé, Paz. C'est ici que j'ai grandi. Un jour, je prendrai le temps de vous raconter mon enfance à la campagne. Ça sent toujours la même odeur. Je reconnais l'odeur de mon enfance. Comme si rien n'avait changé. Qu'est-ce qui s'éveillera en moi quand je franchirai cette porte? Il est parfois nécessaire de réveiller la douleur, Esteban. On ne peut pas la faire taire pour toujours. Mais vous n'êtes pas seul. Je suis là, avec vous. Non, non et non. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Tu peux le dire que tu n'as pas d'expérience. Excusez-moi, je suis encore en formation. Non, je me contrefiche de tes prétextes et de tes excuses. Si je n'ai pas ce rapport dans un quart d'heure, je serai obligée de changer d'assistante. Ne vous en faites pas, je vais le finir en un rien de temps. Elle ne sert à rien. Elvira, entre s'il te plaît, comment vas-tu? Je n'arrive pas à dormir. J'ai réfléchi toute la nuit et je dois te dire quelque chose. Excusez-moi, monsieur. J'ai encore failli vous tomber dessus. Nandi, je voudrais te parler de ce qui s'est passé. Et tu peux m'appeler Kenzo, t'inquiète pas. Au bureau, je crois que je préfère vous appeler monsieur. Et je n'ai plus envie de parler de mes sentiments, il n'y a plus grand-chose à dire. Je veux juste faire mon travail. C'est une chance unique que je n'ai pas l'intention de gâcher. Je vous ai déjà envoyé votre agenda pour la journée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à mon bureau. J'ai un rapport à terminer. Excusez-moi. Comme je te l'ai dit, je veux t'aider à retrouver Sam. Et nous allons remuer ciel et terre jusqu'à ce que tu aies ta fille dans les bras, parce que pour moi, c'est très important que nous la retrouvions ensemble. Merci beaucoup, Elvira, ça me touche énormément. Seulement, je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'autre parce que j'ai cherché partout. Et puis j'ai mis tout l'argent d'Elias dans mes recherches. Je vais mettre la pression sur Rubio. Il doit nous avouer où elle se trouve. Je ne m'arrêterai pas tant que tu n'auras pas retrouvé ta fille. Tu m'entends? C'est étrange. On me dit que mon père demande à me voir et quand j'arrive, eh ben, il est introuvable. Bon, de toute évidence, il a réussi à se lever. Ça veut dire qu'il se sent mieux. Esteban! Papa, tu vas bien? Ne fais pas un pas de plus! Ne t'approche pas! Je comprends pas. On m'a dit que tu étais mal en point. Oui. J'avais l'impression de mourir. Mais je suis déjà sur pied. Comme la récolte après la sécheresse. Pourquoi tu pointes une arme sur moi? C'est toi qui as demandé à me voir, non? Je ne parlais pas de toi. Je parlais de Humberto. Humberto n'est pas ton fils. Il a été plus un fils que toi. Alors tu ferais mieux de partir d'ici. Ou le prochain tir ne sera pas en l'air. Je pense la même chose qu'Esteban. Que Rubio cache beaucoup de choses. Mais je doute qu'il parle. Ce misérable n'a pas dit où il détient ma fille. Et je ne peux pas me dire qu'elle n'est plus en vie. Écoute, tu ne dois pas perdre espoir. Ne perds jamais espoir. Crois en mon expérience. Qu'est-ce que tu veux dire, Elvira? J'ai eu une fille avant Bérénice. Une fille que j'ai toujours attendue avec impatience. Tu serais capable de tirer sur ton propre fils? Tu serais capable de me tuer? Il y a des blessures plus graves que celles causées par une balle. Oui, je suis bien d'accord. Tu n'as jamais eu besoin de me tirer dessus pour me faire du mal. Pourquoi tu me détestes, papa?
Pourquoi tu veux me faire fuir d'ici? C'est toi qui as décidé de partir d'ici il y a plusieurs années. Alors ne viens pas ici pour jouer les martyrs. Tu n'as rien à faire sur ces terres. Il y a bien longtemps que tu n'as plus ta place chez moi. Je n'en ai parlé à personne. Tu es la deuxième personne à le découvrir. Et pourquoi tu me le dis à moi? Parce que toi et moi, on partage la même douleur. On recherche désespérément notre fille sans savoir si on va la retrouver. Alors tu as cherché ton autre fille, Elvira? Pendant des années, des décennies même, j'ai fait tout mon possible. J'ai dépensé une fortune pour la retrouver. Je te jure que je n'ai jamais cessé de la chercher, de penser à elle, de l'aimer, de croire qu'un beau jour je pourrais la retrouver. Et lui dire droit dans les yeux que je suis sa mère et pouvoir lui donner tout mon amour. Ta fille a eu une enfance très heureuse et épanouie, Fermine. Non, je pense pas, parce que si c'était vrai, elle serait encore vivante. C'est pour ça que je t'ai appelé. Il est possible que Samara soit en vie. C'est ce que je crois. Je voudrais en avoir le cœur net. Mais surtout, n'en parle pas à Rinebra. Abdul a retrouvé une petite qui a les mêmes caractéristiques que Samara. Elle a été sortie d'un hôpital public de manière illégale. Et qu'est-ce qu'on fera si on découvre que... effectivement, ma fille est vivante? On la tuera. Et pourquoi ne pas la laisser vivre et oublier qu'elle existe? Non mais, c'est vrai quoi. De toute évidence, ta sœur Rinebra ne ressent même pas la moindre... Je t'ai demandé ton avis? Non. Non. Très bien. Non, mais bon, j'ai eu énormément de remords après l'avoir vendue et... je veux pas porter le fardeau de sa mort. Fermine, il y a des choses dans la vie auxquelles il faut renoncer. Et si tu ne veux pas perdre la vie, tu vas devoir m'aider à trouver toutes les infos que tu peux sur cet hôpital et cette fille. Et si tu y parviens, je te ferai un beau cadeau. Je te laisserai dire au revoir à ta fille. Ça te va? Parle-moi, papa. On peut parler en privé, en marchant dans les champs de maïs, comme quand j'étais petit. Ne vous inquiétez pas pour moi, Esteban. Je vous attends à la voiture. Prenez le temps qu'il vous faut, d'accord? Ne vous donnez pas cette peine. La conversation entre Esteban et moi est terminée. Tu as vu que j'allais bien. Je n'ai pas besoin, et je n'aurai jamais besoin de rien venant de toi. J'ai simplement eu une petite baisse de tension, mais je me sens bien. Passe le bonjour à mes petits-enfants. Si tu veux saluer tes petits-enfants, tu devrais venir les voir. Eder, Gala et Bosco ont demandé à te voir. Aie le courage de venir les embrasser. Papa, je t'aime. Tes petits-enfants aussi, d'ailleurs. Ce sont tes seuls petits-enfants. Papa! Merci d'avoir partagé avec moi quelque chose de si intime. C'est inutile de te le dire, mais je te demanderai de faire preuve d'une totale discrétion parce que mes petits-enfants et Esteban ne sont pas au courant de cette histoire. Tes petits-enfants ont une tante et ils ne le savent pas. Je crois qu'elle pourrait les aider. Elle pourrait faire revivre une partie de leur maman. Bon, il faudrait d'abord que tu la retrouves, évidemment. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je voudrais lui demander pardon. Lui dire que je l'aime. Et que j'essaierai de rattraper tout le temps qu'on n'a pas pu partager. Et toi alors, hein? Qu'est-ce que tu ferais si ta mère revenait, Rinebra? Est-ce que tu lui pardonnerais? Pour pardonner à cette horrible femme,
Il faudrait qu'elle soit prête à me prouver que je suis sa priorité. Je devrais me protéger de toutes les manières possibles. J'ai tellement de souvenirs qui me reviennent quand je suis ici, Passe. C'est étonnant, ils arrivent comme ça, d'un coup. Je peux pas les contrôler, j'arrive pas à les mettre en ordre. Eh bien, je suis très douée pour ranger le désordre dans la cuisine. Alors, si vous voulez, je peux vous aider à les classer un par un. Mon père était sur le point de me tirer dessus. Vous vous rendez compte, c'est grave. Mon père m'a menacé avec un fusil de chasse. Et ce qui m'a fait mal, Passe, c'est que dans ses yeux, il y avait de la haine. Je ne savais pas que vous aviez un frère, Esteban. Personne m'en avait parlé avant. Umberto n'est pas mon frère. C'est mon cousin. Et il pensait avoir le droit de me voler ma place sur cette terre. Comme vous aurez compris, il m'a aussi volé l'affection de mon père. Hé, toi! Oh non, c'est pas encore Halloween et pourtant te voilà, la reine des sorcières. En attendant, moi, je ne traverse pas la ville déguisée en femme. Je ne répondrai pas à tes insultes, je suis une dame. Excuse-moi, je vais aux toilettes. Où est-ce que tu vas, mon coco? Dans quelle toilette? Évidemment celle des femmes, parce que je suis une femme. Bien sûr que non. Les femmes comme moi méritent un espace sûr. Après tout, je ne sais pas, tu as peut-être envie de me harceler. Écarte-toi, je suis en train de perdre patience. Ces toilettes sont pour les femmes, et toi, tu n'en es pas une. Tu es un homme. Tu m'entends? Accepte-le. Tu n'es pas une femme, Si je le suis, et bien plus que toi d'ailleurs. On parle d'un besoin humain fondamental. Qu'est-ce que ça peut te faire, Philippa? Bien sûr, tu as le droit d'aller aux toilettes. Même les petits animaux ont le droit. Mais tu iras là où il faut, c'est-à-dire chez les hommes. N'essaye pas de changer la nature, mon coco. Philippa, qu'est-ce que tu fais encore ici? Te voilà. Écoute, ça ne te regarde pas, mais moi je suis là pour régler des questions importantes avec Ginebra. Nandi, elle t'a fait quelque chose? Elle t'a mal parlé? Oh, je ne lui ai rien fait. Je lui ai juste fait comprendre que pour nous autres, les vraies femmes, c'est très inconfortable d'avoir quelqu'un comme lui qui va dans les toilettes des femmes. C'est dégoûtant. C'est vraiment un truc de pervers. Cet endroit est tellement beau. Voyez, Passe, ici le luxe est dans le bleu du ciel, dans le vert des montagnes après la pluie, dans les fruits et dans le maïs. Les journées commencent très tôt ici, Passe. Quand j'étais petit, j'étais debout dès le chant du coq. Je buvais un verre de lait frais et puis je sortais le matin très tôt pour courir dans les champs. J'avais envie de travailler la terre. Bonjour, rayon de soleil. J'adorais cueillir le maïs. Plus tard, ma mère venait nous apporter le petit déjeuner. On s'asseyait sous cet arbre-là. Et on mangeait des tacos. Oh, c'était délicieux. Oui, c'est délicieux. Merci beaucoup de m'avoir raconté tout ça. Je suis très émue d'en apprendre un peu plus sur vous. Nous avons beaucoup de choses en commun, Passe. Tu exagères, Philippa. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de faire de scandale parce que tu ne travailles pas ici. Et ne t'en prends plus à Nandi, elle a le droit d'aller aux toilettes. Mais pas dans celle pour femmes, ça nous met toutes mal à l'aise, tu comprends? Elle est faite comme les hommes. Je ne mets personne mal à l'aise, je fais ce que j'ai à faire. Je ne dérange personne quand je suis aux toilettes. Eh bien, figure-toi que moi et beaucoup d'autres femmes, on est dérangés. Ça nous donne la nausée quand je vois un type comme toi dans les toilettes de femmes. Je ne peux pas croire que tu es
Un cerveau de la taille d'une cacahuète, Philippa, c'est pas possible. J'arrive pas à croire que tu ne comprennes pas que tu es né homme. Tu vois ce que je veux dire, non? Quoi? Tu as déjà fait ton changement d'identité officiel? Ça ne te regarde pas, d'accord? Arrête, Philippa, s'il te plaît. Ne te mêle pas de sa vie privée. Tu te calmes ou je dis à la sécurité de te faire sortir. Oh, ça va, je t'en prie. Toi, tu vas me faire sortir d'ici? J'étais très fier de remplir ma cagette de tous ces épis de maïs, de la voir débordée et pleine jusqu'à ras-bord. J'adorais quand mon père me regardait travailler. Je voulais qu'il soit fier de moi. Papa, regarde combien d'épis j'ai récolté. Oh là là, fiston, tu en as récolté une tonne. Ouais. Quand les autres verront ça, je serai fier comme un paon. Mon fils est un travailleur acharné depuis qu'il est tout petit. J'ai gagné un petit avion. Bien sûr, je suis très fier de toi. Cet avion va atterrir sur le dos de ce cheval. Sur le cheval? De cet amour que mon père avait pour moi, je n'ai plus que des souvenirs. Peu importe à quel point j'ai essayé d'aller de l'avant et construire une belle famille, il n'a plus jamais été fier de moi. Vous avez encore du temps devant vous pour régler tout ça. Imaginez si vous étiez arrivé et qu'on vous avait dit que votre père était mort. Esteban, je sais que ce que vous avez vécu est très malheureux et douloureux. Mais je vous assure que dans les yeux de votre père, il y avait encore de l'amour, j'en suis sûre. Je ne sais pas, je ne sais pas, j'en doute vraiment. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et vous me le direz quand vous serez prêt à en parler. Mais dans chaque famille, il y a des problèmes et des secrets, et tôt ou tard, il faut les résoudre. Rappelez-vous que dans cette vie, personne n'est immortel. Pour changer, vos mots et vos conseils sont bien les meilleurs. Tenez, j'ai une idée. Vous pourriez me montrer comment travailler la terre? Quoi, moi? Oui, vous. Qui d'autre, Esteban? Allez, puisqu'on est ici dans votre maison d'enfance, montrez-moi. Je voudrais en apprendre un peu plus sur cet homme travailleur et sensible qui me captive tant. Nandi, c'est la première fois dans cette entreprise que nous nous confrontons au cas d'un travailleur transgenre. Nous avons beaucoup de détails à analyser. En tant que cadre dans le service des ressources humaines, je vais m'en charger, Elvira. Je m'assurerai que Nandi se sente en sécurité au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, monsieur. Pour l'instant, Nandi, il est préférable que vous alliez dans les toilettes pour hommes, hein? Non, ça ne me semble pas correct. Nandi a tout à fait le droit d'entrer dans les toilettes du genre auquel elle s'identifie. Bon, on ne va pas discuter davantage de ce sujet. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur les toilettes non mixtes, les identités, tout ça. Madame Elvira, ce serait l'occasion parfaite pour l'entreprise d'en apprendre plus sur l'inclusion, sur la diversité. Effectivement. Organisez une présentation sur le sujet. Parfait. Bon, tout le monde retourne à son poste, s'il vous plaît. Vous avez tous du travail. Je suis surprise que vous vous souveniez comment on travaille la terre. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, Passe. Ce qui ne s'oublie pas, c'est vous, au travail si viril et si... Vous me trouvez beau, c'est ça? En fait, oui, je peux pas m'en empêcher. Désolée. Vous savez, Passe, la Terre me fait réfléchir sur nos origines. Elle nous permet de nous tenir debout, la tête haute, de voir de nouveaux horizons, d'essayer de nouvelles choses. Aussi nouveau que ce qui est en train de naître entre nous, Passe. Vous croyez qu'on est en train de renforcer les racines de ce qui se passe entre nous? Bien sûr que oui, Passe. La Terre est sage. La Terre ne ment pas. Je suis très fier d'avoir du sang de paysan. Je vous admire, Esteban. Quand je vous ai rencontré, avec votre voiture et vos costumes toujours très chics, je n'aurais jamais imaginé que derrière cet homme élégant, il y avait une histoire de lutte, de travail quotidien sous les rayons du soleil, de vos mains qui travaillent, qui récoltent. Vos mains ont également la même histoire, vous savez, de travail quotidien, de lutte acharnée. Ces belles mains qui préparent des recettes vraiment spectaculaires. Ça me plaît de découvrir l'homme derrière son bureau qui porte un costume de cadre. Oh, Passe. Il vous reste tant de choses à découvrir sur moi. Et vous aussi. Oui, comme par exemple mes passes secrets de Cumbia. Hey, vous avez oublié? Non. Tada.
ta, 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 ta. Comment c'était déjà? Le petit tour. Et hop oui, là. c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Je peux sentir les battements de votre cœur. Que disent-ils? Je suis convaincue que vous avez bon cœur. Un cœur que je veux ouvrir complètement pour vous. Moi aussi, je veux faire la même chose, Esteban. Parce qu'on est ici, dans cet endroit si merveilleux et qui représente tellement pour vous. Je voudrais vous faire une confession. Dites-moi, Paz. Que je suis en train de tomber follement amoureuse.